La seule variable sur laquelle vous faites une impasse totale lorsque vous vous lancez dans ce jeu-là, c'est la liquidité. Hmm. C'est la liquidité parce que tous les flux, à la fois, comment ça fonctionne? Vous souscrivez pour 1 million, comme j'ai dit tout à l'heure, vous souscrivez à 10 fonds différents. Chacun de ces fonds feeders vont appeler vos capitaux au fur et à mesure sur les 4 premières années. Ensuite, l'année 5, en général, est à peu près neutre, c'est-à-dire qu'ils vous rendent à peu près ce qu'ils vous demandent. Et à partir de l'année 6, ils vous rendent nettement plus qu'ils vous ont demandé. Parce que pour faire 16% par an, ça veut dire que grosso modo, ils vous rendent deux fois ce qu'ils ont appelé. Euh, et donc, ça veut dire que ça redevient liquide au-delà d'un certain temps. Alors, si vous le faites de manière régulière sur 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? À maturité, c'est-à-dire quand vous arrivez dans l'année 11, vous allez toujours avoir les mêmes 10 millésimes parce que le millésime de l'année 1 a disparu, il s'est auto-liquidé, il vous a tout rendu. Et le nouveau millésime, le bébé de l'année 2011, de l'année 11, lui, il vous demande de l'argent. Il est encore, c'est un petit jeune qu'il faut nourrir. Et donc, mais en globalité, vous allez à peu près tous les ans recevoir 2 fois ce que vous envoyez comme argent. Donc, vous êtes créé en fait une sorte de machine à produire un flux annuel. Et ce flux, si la souscription était d'1 million d'euros, le flux annuel net est de la moitié d'1 million d'euros. Alors, qu'est-ce qui est passé? Vous allez les premières années, vous allez investir, investir, investir. Vous allez devoir financer ce besoin de fonds de roulement en quelque sorte pour les premières années. Dès l'année 6-7, tout ça, ça s'équilibre. Et en année 10, vous avez récupéré tout ce que vous avez, vous êtes fait une sorte de prêt à vous-même en quelque sorte. C'est pas tout à fait évident à comprendre, mais c'est un peu ce qui se passe. Vous avez avancé de l'argent de votre trésorerie par ailleurs liquide. Il faut l'avoir, cette trésorerie liquide, sinon on ne peut pas se lancer là-dedans. Parce que supposez que vous ayez besoin de cet argent, vous ne pouvez pas l'appréhender. En revanche, à partir de l'année 10, vous avez ce cash flow permanent qui revient sans cesse. Hmm. Si vous arrêtez de faire des souscriptions, vous allez avoir encore plus d'argent qui revient, bien sûr, parce que tout le BFR que vous investissez au début va venir se déverser à la fin. Vous n'avez plus que des fonds qui vous remboursent, donc des fonds qui demandent. Donc c'est quelque chose, c'est un jeu extraordinaire comme investissement pour soi-même, mais aussi pour transmettre aux enfants. Pourquoi? Parce que on peut, par exemple, leur permettre à chacun d'avoir une société holding qui va se lancer là-dedans. On peut, en tant que donateur, leur avancer de l'argent dans le fameux BFR, leur avancer cet argent temporairement sur quelques années comme une sorte d'avance en compte courant. La société holding se met à faire les investissements et au bout de 10 ans, cette société dont vous leur avez par exemple donné la nue propriété devient, euh, quand vous disparaissez, ben, ça devient une pleine propriété d'une société qui génère un demi-million d'euros par an, dans Hmm. mon exemple.